Les cheveux noirs et bouclés, serrés en queue de cheval, révélaient un visage fin et inquiet. Les yeux de Drozaek étaient ambrés, placés avec charme dans leur orbite. Cela dit, il surveillait avec prudence ce qui pouvait se passer à l'extérieur de la maison. Une barbe, laissant percevoir quelques fils argentés par le temps, permettait de distinguer qu'il avait eu de la chance jusqu'à aujourd'hui pour demeurer vivant. Toutefois, on remarquait quelque chose d'obscur dans sa manière d'être. C'était peut-être cette malédiction qui était tombée sur son village. Lorsque Dirum se trouvait attractif, on le remerciait souvent pour ses services de conteur. De nombreux enfants souhaitaient acquérir le talent qu'il avait pour écrire des histoires. Oui, c'était un bel auteur, mais aussi un excellent orateur. C'était une autre époque. Des ouvrages erraient à divers endroits sur différentes tables. Des étagères pleines de livres, inconnus pour Justicia, se laissaient percevoir sur chaque mur de la maison. La jeune fille remarqua une plume sur le bureau du nain. L'informatique ne devait pas exister à Britannia. Pourtant, les portiques de Vanna, dans chaque commerce, restaient à ses yeux une technologie plus avancée que son monde terrien. Drozaek n'était pas plus haut que ses hanches. Il était à un niveau idéal pour dévorer son nombril. Mais quel intérêt? En levant sa tête pour la regarder fixement, il enleva son bonnet de couleur violette et la salua en lui adressant son plus beau sourire. « Bon, maintenant, nous pouvons nous détendre, » avoua-t-il d'une voix assez rocailleuse. « Pardon » s'exclama Justicia. « Tu as l'air d'oublier que Ranmore te suit comme la peste. Il sait que tu te trouves à Dirum. Mais depuis que j'ai jeté ce voile de protection sur ma maison, il ne peut ni entendre ou voir ce que tu effectues et même ce que je vais t'enseigner. »« Je ne suis pas là pour apprendre quoi que ce soit, mais pour sauver ton village, » répondit la jeune fille. « Je viens de la part d'Arbusto. »« Oui, je sais déjà tout ça. Les étoiles me l'ont révélé hier soir. As-tu conscience que l'on te considère comme une prophétesse par ici ?»« Non, et ce terme me paraît un peu exagéré, » affirma Justicia. « Et pourtant, dans quelques années, quand tu repenseras à cet instant, tu te diras que j'avais raison, » avoua Drozaek. « Bon, pour commencer, je dois retrouver ce livre d'enseignement, » dit-il en se dirigeant vers l'une de ses bibliothèques. « Que voulez-vous faire ?»« Oh là là !» s'empressa-t-il de répliquer. « Pas de vouvoiement avec moi, tu dois me tutoyer. Ça, c'est une première règle à mettre en place. Et deuxièmement, tu dois apprendre à fermer ton esprit. »« Mon esprit ?» répéta-t-elle en haussant les sourcils. « Oui, tes pensées, » affirma-t-il. « À Britannia, nous pouvons lire dans le cœur comme dans la tête de chaque personne. C'est idéal contre celles qui ne savent pas user de magie. Mais quand tu fais face à un sorcier, tu peux te prendre une sacrée gifle, enfin, façon de parler. » Le nain se remua à toute vitesse. Les bibliothèques étaient trop hautes pour lui. Du coup, il n'hésita pas à employer une échelle en bois. De sa main, il la fit venir à lui. Drozaek n'avait aucune envie de se déplacer pour aller la chercher. Justicia entendit une formule qui permit au nain de dénicher aussitôt le livre qu'il souhaitait avoir sous les yeux. La magie était partout. Ça se ressentait et ça paraissait tellement renversant à l'égard de la jeune fille. Celle-ci regarda la pièce. Elle avait l'étrange impression d'être au centre d'un film de fantaisie. Le sol se trouvait en bois, tout comme les meubles. Soudainement, elle remarqua des pas qui venaient du plafond. Elle avait observé la maison, elle ne voyait aucun escalier. Était-il caché? Comment pouvait-on se rendre à l'étage supérieur? « Justicia, tes pensées sont trop fortes, » révéla Drozaek. « Il va vraiment falloir que tu les contrôles. »« Comment ça ?»« Je sais que tu t'interroges sur le premier étage. Et non, malheureusement, on n'y trouve pas ce à quoi tu penses. »« Je n'aime pas du tout ta façon de lire dans mon esprit, » rétorqua-t-elle. Étrangement, elle aurait préféré le vouvoyer, mais c'était bizarre. Elle en était incapable. « Je t'ai jeté un sort, » assura le nain. « Celui-ci t'empêche de me vouvoyer. C'est drôle, non ?»« Comment La jeune fille essaya de résister à l'envoûtement en voulant chercher au plus profond d'elle-même le vouvoiement. Mais c'était impossible. « Je n'aime pas du tout ça. Ce n'est pas drôle du tout. »« Effectivement, ce genre de sort n'est agréable pour personne. » Drozaek se dirigea vers son bureau. C'était un meuble en bois de chêne où l'on pouvait trouver un plan du monde de Britannia. Justicia s'approcha de la carte et s'interloqua sur ce qu'elle voyait. On pouvait y découvrir des volcans en action, des mini-dragons qui volaient, des requins qui se promenaient sur le bord des îles. On percevait aussi des chevaliers sur différentes routes,
des châteaux et de nombreux territoires qu'elle ne connaissait pas encore. Devinant sa curiosité, le nain passa sa main sur ce plan qui devint soudainement fixe. Puis, il posa le livre au-dessus de celui-ci. C'était un ouvrage qui s'intitulait « Les enseignements magiques à retenir ». « Et comment as-tu fait cela » lâcha Justicia. « La magie, jeune fille. Pour ta gouverne, il va falloir que tu oublies Harry Potter, le Seigneur des Anneaux ou les Chevaliers d'Émeraude. Je ne connais rien de tout ça, et je ne veux pas savoir ce à quoi les terriens se réfèrent pour satisfaire leur soif de magie. Ici, nous ne sommes pas sur Terre, mais à Britannia. »« Ça, je le sais, on n'arrête pas de me le répéter, » rétorqua-t-elle. « Peux-tu me laisser quelques instants pour me concentrer » demanda Drozaek avec sévérité. « Bien sûr. »« Justicia, je te demande de ne penser à rien. »« Et je ne pense à rien, » râla-t-elle. « Bien sûr que si. Oh, je vois un homme. Oh non, le prince de Vanna. Oh, tu le connais? Tu es amoureuse de lui? »« Mais de qui parles-tu » exigea Justicia. Le corps de Drozaek était tellement envoûté par les pensées de la jeune fille qu'il était fixe et n'arrivait plus à bouger. Justicia s'inquiéta et se rapprocha de lui. Elle s'agenouilla, empoigna chacune de ses épaules et lui ordonna de revenir à la réalité. Mais Drozaek assistait à cette scène où le prince de Vanna s'extasiait sous les hanches somptueuses de Mélopée. « Oh, c'est une Amazone qui sait s'y prendre, avoua-t-il. Il me semblait que l'amour n'existait pas dans nos contrées, dit-il avec un air complètement paumé. Oh, que c'est bon de sentir ses caresses sur ma peau. Oh, tes pensées sont tellement fortes. Oh, que j'ai l'impression d'être celui à qui il se donne. Qui ça, elle s'énerva Justicia. L'Amazone, révéla-t-il. Perdant son contrôle, Justicia regarda autour d'elle. Sur le bureau du nain, il y avait un petit verre d'eau. Sans se soucier des conséquences, elle le lui balança en pleine figure. L'eau était tellement froide qu'il retrouva aussitôt ses esprits. « Non, mais tu es malade !» s'écria-t-il. « Et je ne suis pas responsable de tes pensées si chaudes. C'est la première fois qu'on effectue ce genre de coup sur moi. » Revenant à la réalité, Drozaek se lança une formule, avec une petite baguette, pour ne plus permettre à Justicia de tourmenter son esprit. « Oblia penseo justicia !» La jeune fille ne comprenait rien à son charabia. Elle avait juste entendu son nom et s'interrogea sur les conséquences de ces 3 mots prononcés. En retournant à ses occupations, le nain employa une paire de lunettes à carreaux ronds et commença à lire son livre. Dans celui-ci, il y avait toutes les indications pour enseigner à une personne de fermer son esprit, puis de s'introduire dans celui des autres. Mais cette formation allait prendre trop de temps. C'est alors qu'il s'interrogea sur l'existence d'une formule à effet immédiat. « Un problème ?» héla la jeune fille, en se rapprochant de lui. « Tu es très sexy dans ta tenue de femme guerrière, mais cet accoutrement n'est pas le tien. Partendo Valentino, Felinenta !» finit Drozaek. En quelques secondes, Justicia retrouva les habits qu'elle avait lorsqu'elle était rentrée la toute première fois dans la forêt de Camorra. Comment ce petit être arrivait-il à utiliser la magie ainsi? « Tes anciens vêtements ne te plaisent plus ?» s'étonna Drozaek. « Je m'étais habitué à ma tenue d'Amazone. Cela fait déjà plusieurs semaines que je la porte. »« Je peux te la rendre et te la faire plus légère si tu préfères. »« Ah oui, cela ne serait pas de refus, » rétorqua-t-elle. Il ne fit pas que lui restituer son look d'Amazone. Au contraire, ses habits évoluèrent. Sa jupe de cuir possédait désormais plusieurs armes qu'elle n'utilisait pas encore, y compris un couteau placé entre ses seins dans son soutien-gorge marron. « Tu me permets ?» se risqua Drozaek en lui demandant de descendre son visage à sa hauteur. Justicia se baissa et l'entendit lui ordonner « Ne bouge pas !» La jeune fille sentit sa petite main rentrer dans sa poitrine pour en ressortir un objet tranchant. « Tu es bien faite quand même !» osa le nain. « Oh, mais dis donc, comment as-tu pu ?»« Un partout. Ça vaut le verre que j'ai reçu en pleine figure. »« Ben voyons. Mais j'assume parfaitement adorer les femmes. Ah, si la mienne m'entendait. »« Parce que tu as une femme ?» s'étrangla Justicia. « Ce que tu viens de faire n'est pas très correct vis-à-vis d'elle. »« C'est quoi la taille de tes seins ?» lâcha Drozaek en ignorant sa remarque. « Pardon ? Je veux juste m'assurer que cette arme ne te gêne pas. Je ne savais même pas que j'en avais une à cet endroit. Oh, il fallait oser pour en placer une ici. Oh, on voit les conséquences de ta perversité, » appuya Justicia. « Loin de là. Certains sorciers peuvent être encore plus sadiques que ce que je parais aux côtés de jolies filles, comme toi. »« Oui, j'en ai eu la preuve avec le comte de Comore. Bon, ce n'est pas que je m'ennuie, ma petite, mais nous devons trouver rapidement la formule qui te permettra d'ouvrir et de fermer ton esprit à ta guise. Ensuite,
Nous devrons continuer sur celle qui t'aidera à lire dans les pensées de ceux que tu croises. Oh, il ne manque vraiment pas de culot, observa Justicia. Moi, petite? Je suis 2 fois plus grande que lui. Bon, c'est vrai que concernant la magie, je suis minuscule à ses côtés. Pour tenter de se rattraper, elle lui fit alors une proposition. Pourquoi n'essayes-tu pas Fermato Espirito? D'où vient ce sort? S'étonna Drozaek. Tes formules possèdent une sonorité qui ressemble au monde d'Harry Potter. La Terre n'est pas le seul univers en dehors de Britannia? Bien sûr que non. Harry Potter existe dans le cœur des hommes, tout comme Britannia. Personne ne connaît ce monde, mais je suis sûr que ça arrivera bientôt. Et que veut dire Fermato Espirito? Fermato Espirito peut signifier fermer son esprit. Tu n'es pas si bête, toi. Qui t'a dit que je l'étais? Leur rencontre était récente et pourtant, ils commençaient déjà à s'apprécier comme de bons vieux amis. Ensemble, ils se mirent à rire. Avec son imagination, Justicia rentra dans le cœur de Drozaek. Lui qui adorait créer de nouveaux sortilèges allait être servi. Aussitôt, il lui expliqua comment prononcer les formules pour que leurs souhaits les plus chers puissent prendre vie. Le fait d'avoir un peu usé de magie avec Amiliope dans le village des Amazones aida profondément la jeune fille. Cela permit à Drozaek d'avancer plus vite dans son enseignement. Ce soir, aucun clair de lune n'était à prévoir. Pourtant, la nuit commençait à tomber. Justicia n'osa pas demander où elle allait pouvoir dormir et se reposer. Ses jambes devenaient de plus en plus lourdes. De plus, elle désirait soulager sa vessie. Elle n'eut pas besoin d'attendre très longtemps, car elle entendit à nouveau des pas au plafond. Un escalier apparut soudainement, à la suite d'un enchantement. Une naine assez âgée se présenta sous ses yeux. Elle portait un tablier de cuisine qui tombait jusqu'au-dessous de ses genoux potelés. « Bonjour », dit-elle d'une voix assez chevrotante. « Je m'appelle Ludoda. Je suis la maman de ce charmant jeune nain. Ne serait-il pas l'heure pour vous de venir vous restaurer ?»